Bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo. Allez, petite vidéo rapide sur mon rangement de mon coffret héroïque Hero Realms. Alors, moi je l'ai rangé d'une certaine façon. Il y a bien sûr plusieurs façons de faire. L'important c'est que vous vous y retrouviez quand vous voulez jouer au jeu et que, voilà, que tout est bien trié. Il y a des cartes que je ne sais pas où elles vont, donc je les ai séparées. Et j'ai aussi mis Star Realms pour que tout soit dans une même boîte. Parce que Star Realms, donc, ouais, il n'y a pas énormément, à part Frontières. Il ne se joue pas en solo. Donc, après, je ne sais pas s'ils vont sortir d'autres extensions pour jouer en coop ou en solo. Donc, je ne vais pas acheter la boîte, enfin le coffret Star Realms. Donc, du coup, j'ai tout mis là-dedans. En attendant d'avoir d'autres extensions du jeu. Parce que la boîte, je rappelle, elle est conçue pour les futures extensions aussi. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne une fois rempli avec les deux jeux. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai fait, enfin, où vont les cartes. Après, j'ai peut-être fait des erreurs, je ne sais pas. Il n'y a rien de sûr avec moi. Alors, on va commencer de ce côté. Alors, de ce côté, je ne sais plus dans quel, en plus, je ne sais plus dans quel sens je les ai mises. Alors, ici, vous avez les gemmes de feu. Alors, comme le nom l'indique, les gemmes de feu, c'est tout ce qui est, hop, gemmes de feu. D'ailleurs, c'est marqué sur la carte, donc là, c'est pas bien compliqué à comprendre. Je vous montre le plus facile, c'est ce qu'il faut que vous fassiez, et c'est ce que j'ai fait, c'est de classer les cartes qui sont faciles à ranger, et celles que vous ne savez pas, vous le faites en dernier, et vous les mettez à part en attendant. Ensuite, on a les points de santé. Alors, les points de santé, c'est facile, c'est tout ce qui est ces cartes-ci. Voilà. Ensuite, on a le deck personnel. Alors, étant donné que je joue toute seule, j'ai mis mon deck ici, donc c'est le deck de base. Il n'y a pas de deck de héros, quoi que ce soit, c'est le deck avec lequel on commence quand on fait une partie. Alors, pas une partie en campagne, puisque les campagnes utilisent les decks de héros, mais une partie rapide, on va dire simple. Comme je joue seule, voilà, j'ai pris le deck et je le mets là. Les autres cartes, je les ai mises devant. Hop, toutes les autres cartes que je n'utilise pas parce que j'aime pas mélanger les cartes avec lesquelles je joue et celles qui ne sont pas utilisées. Ça va toutes les abîmer, sinon toutes les user. Donc, celles-là, elles vont rester ici. Voilà, comme ça, je les utilise pas. Ensuite, on a le deck du marché. Alors, le deck du marché, vous comprenez bien, c'est toutes les cartes qui sont dans le marché. Bon, là, il n'y a rien de bien compliqué. Si c'est bien rangé dans vos boîtes, déjà, vous y remettez avec l'intercalaire correspondant. Et voilà. Ici, on a tous les decks des héros. Donc, les decks des héros, vous les avez avec les petits sachets qui s'achètent à part. Donc, il suffit d'ouvrir le sachet et de les mettre dans les intercalaires. Bon, moi, je les avais déjà achetés il y a longtemps. Mais ensuite, vous les mettez hop, en fonction du personnage que c'est. Là, c'est le clair. Donc là, c'est tout le deck du clair. Ça va être les decks que vous allez utiliser pour les campagnes. Ils sont déjà préconçus. Vous avez en même temps que le deck du héros, vous avez ses compétences et ses capacités. Donc là, il suffit de regarder le mot-clé ici. Hop, capacité. Vous avez des cartes compétences ici. Et elles vont aller ici. Donc avec l'intercalaire correspondant. Donc ça c'est facile à faire. Donc vous faites ça avec tous vos héros. Voilà, c'est tout ce qu'il y a ici. Ici, c'est le plus simple. Vous avez, ce sont les decks des campagnes. Enfin, en tout cas, certaines cartes. Donc ici, on a la ruine de Tandar. Donc j'ai mis les livrets qui correspondent et tous les boss que vous allez rencontrer dans cette campagne. D'ailleurs, vous voyez bien la taille des cartes. Donc, c'est fait pour, ça va ici. Donc, vous avez la ruine de Tandar, vous avez le village perdu. Et vous avez les cartes défis qui étaient avec le village perdu, je crois. Il y a 2 cartes, voilà, des cartes défis. Donc, vous les mettez ici. Voilà, là, c'est tout simple.
Ensuite, ici, alors je crois que je l'avais fait dans ce sens. Alors, il faudra que je range ma boîte parce que je vais peut-être pas y laisser comme ça. Alors ici, on a tout ce qui concerne aussi, enfin encore les campagnes, donc les cartes affrontements. Donc vous avez des intercalaires pour chaque affrontement. Tout d'abord, on commence avec les cartes de départ et de maîtrise. Alors là, c'est tout simple aussi puisque c'est marqué sur les cartes. Les cartes de maîtrise, c'est marqué ici, c'est les cartes comme ceci avec les gemmes de couleur. Voilà, tout simple. Et ensuite, vous avez les cartes des départs. Il y a un petit dé décrit en bas. Donc, hop, toutes ces cartes, donc, elles vont ici. Donc, là, c'est tout simple aussi. Ensuite, eh bien, vous avez le premier affrontement. Donc, le premier affrontement, vous prenez toutes les cartes correspondantes avec le petit 1 en bas. Voilà. Donc, normalement, c'est déjà rangé dans la boîte, dans votre petite boîte. Donc, il suffit juste de les déplacer dans les intercalaires ici. Donc, vous avez tout pour les deux campagnes. Vous avez également les récompenses. Alors, les récompenses, elles sont représentées par les petits coffres ici. Donc, moi, j'ai mis tous les coffres, enfin, toutes les cartes avec les coffres où il n'y a aucun symbole dessus. J'ai tout mis dans la première campagne. Ensuite, dans le village perdu. Alors, le village perdu, lui, par contre, ces cartes, enfin, ces récompenses, c'est le coffre, mais avec le petit symbole. Comme ça, c'est un petit symbole de loup, ou de la bête, je crois même. Voilà, donc comme ça, vous pouvez différencier les récompenses de telle ou telle campagne. Hop, voilà. Donc là, c'est tout ce qui fait campagne. Devant, ici. Alors, il y a deux intercalaires. Ici, on a le roi, le dragon et le roi liche. Ce sont uniquement les sachets que je n'ai pas pris. Ce sont des boss parce que ça ne se joue pas en solo. Donc, du coup, je m'en sers pour séparer voilà, d'autres choses. Ensuite, ici, on a tous les sachets pardon, indépendants qui sont sortis en même temps que le coffret. Donc, vous l'avez dû voir sur ma vidéo déballage. Donc, alors là, par contre, j'ai fait une petite erreur, mais bon, après, je me suis peut-être pas trompée. C'est peut-être pas grave en soi. Alors, ici, parce que là, j'ai dû... Comme quoi, il faut que je range parce que j'ai pas fait dans le même sens. Je sais pas pourquoi. Alors, par exemple, là, on a les cartes ascendance. Donc, ben, vous mettez simplement les cartes ascendance. C'est tout simple. Là, c'est tout ce qu'il y avait dans le sachet. Je n'ai pas encore testé, j'ai pas encore regardé. J'ai simplement, voilà, j'ai directement rangé. Voilà. Donc, j'ai fait pareil pour tous les sachets. Hein, périple voyageur, on a périple chasseur. Voilà, tout est rangé. Là, il n'y a pas de tri particulier à faire puisque c'est les sachets qui sont... voilà. Ensuite, ensuite c'est tout. Tout ça, en fait, c'est Hero Realms. Voilà, ça me tient là-dedans. Il n'y a que ça. Voilà. Hero Realms. Là, j'ai mis une boîte. Ça permet déjà de ranger la boîte. Là, j'ai mis la règle de base. Et comme ça bloque un peu. Ça évite que ça tombe. Voilà. Mais ces deux rangées-là sont uniquement pour Hero Realms. Et là, j'ai mis tout ce qui concerne Star Realms. Vous voyez, comme ça, vous voyez qu'il reste encore, ça. Il y a encore du vide ici. Alors ça, c'est un mode d'un challenge solo de Martin, je crois, pour Hero Realms. Donc, je le mets dedans. Voilà. Mais il y a de la place là. Là, pour les campagnes, vous voyez, il y a encore vachement de place. Mais je crois qu'il va y avoir encore d'autres extensions. Là, il y aura encore de la place, vous voyez, à la place de la boîte. Et il y aura tout cet endroit aussi. Donc, je pense qu'il y aura encore pas mal de choses qui vont sortir. Donc, en attendant, moi, je mets mon Star Realms. Comme ça le range. J'ai mon livret ici et j'ai toutes les cartes défis qui sont que j'ai mis par là. Là, j'ai mis toutes les cartes. J'avais acheté les petites extensions scénario que j'ai pas encore regardé. Même si c'est pas forcément solo, mais ça peut apporter des petits trucs... des petits trucs en plus. Et là, on a le deck, comme le marché, là, le deck des cartes, le marché de Star Realms, voilà.
Et j'avais utilisé donc le roi Liche ici pour faire un séparateur. Voilà. Ben, c'est tout, hein, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Voilà. Si, où c'est que je les ai mises d'ailleurs? Il y a des cartes. Il y a des cartes. Alors là, j'en ai mis là. Ça, c'était dans la campagne le village perdu. Donc, je ne sais pas dans quelle catégorie y ranger. Il y a des objets, il y a des trousseaux de marchands. C'est des objets qui sont utilisés dans la campagne. Mais je ne sais pas dans quel intercalaire y mettre. Voilà, c'est des choses que l'on gagne durant la campagne. Donc, j'y mets à part. Voilà, pour que j'y retrouve. Comme ça, je sais que quand je vais jouer, je sais que je les aurai mis par là. Et voilà, si quelqu'un sait dans quel... où il faut y mettre, ou alors dans un des... dans les affrontements peut-être, je sais pas. Pour le moment, voilà, quand vous savez pas, vous y mettez à part. Par contre, vous laissez le deck. Moi, j'ai essayé de... le paquet, il était ensemble, donc j'ai pas séparé les cartes. Je les ai laissées ensemble. Parce qu'après, c'est encore pire s'il faut pas y mélanger. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, je ne sais pas si j'ai fait des erreurs ou pas. Hein. Comme je vous ai dit, faites le plus facile, qui est facile à arranger. Et ce qui est le plus difficile, vous le mettez de côté. Et puis, vous posez les questions. Vous pouvez laisser en commentaire, justement, vos questions s'il y a quelque chose que vous ne savez pas où ça va. Et il y aura sûrement quelqu'un qui pourra vous éclairer. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire hein, sur ce rangement. Voilà, donc dans une belle boîte bien costaud, ça c'est sûr, elle est épaisse, donc voilà. Et maintenant, il faut trouver de la place pour la mettre. C'est ce qui est le plus difficile en fait. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne journée les amis!